jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Oui, éternel, notre Dieu, tu règnes d'éternité en éternité. La raison pour laquelle, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, et raison pour laquelle tu es Dieu. En ces instants, Seigneur, nous voulons te recommander ce moment que nous voulons passer, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, pour l'étude de ta parole. Et avec ce thème, Seigneur, de la croix de Jésus, nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes des bonnes mémoires et que tu puisses te servir de ton serviteur afin que ta parole puisse prendre place dans nos cœurs. Prends soin de nos frères et sœurs qui sont en chemin, Seigneur. Conduis-les en paix, afin qu'ils nous rejoignent, Seigneur, dans ta paix. Éternel, notre Dieu, manifeste-toi et agis au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue à tout le monde. Merci. Et merci, le major, pour ce thème qui nous parle de la croix. Alors, nous sommes disposés à écouter. La parole au major Judas Manana pour l'équipe de Bible de ce soir. Bienvenue à tous pour notre étude biblique sur le thème de la croix. Nous savons tous que nous sommes en période déjà de Pâques, parce que c'est dans 2 semaines que nous allons entrer dans cette célébration de la Pâque. Donc ce soir nous allons parler de la croix, dans sa signification, dans plusieurs éléments qui sont liés à ce que Christ a fait pour nous. Quand on parle de la croix, on ne voit pas seulement ce bois sur lequel on a placé Christ, mais on voit aussi toute l'œuvre qui a été accomplie sur la croix. Donc aujourd'hui, on verra c'est quoi la croix, qu'est-ce que ça représente pour nous. Et vous savez que la croix, c'est quelque chose de fondamentalement important pour les chrétiens. Parce que dans chaque église, véritablement une église chrétienne digne de ce nom, nous trouvons toujours une croix pour nous rappeler que si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à la mort de Jésus sur la croix. Parce que la croix est notre salut. Alors, lorsque Jésus a été crucifié, ceux qui l'ont crucifié, ils pensaient qu'ils étaient en train d'exécuter simplement un homme qui dérangeait leur façon de vivre. Donc les pharisiens, les scribes, tous ceux qui s'étaient dressés contre lui. Mais ils ne comprenaient pas. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que la croix avait été planifiée par Dieu depuis le commencement du monde. Ce n'était pas quelque chose que les hommes ont décidé. Mais en fait, les hommes sont entrés dans le plan que Dieu avait déjà planifié. Le plan que Dieu avait déjà conçu. Alors, il y a un texte que j'aimerais lire au début de cette étude pour vous un peu souligner cette vérité. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Il est écrit dans ce passage: et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Vous voyez? Ici, on parle de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. En fait, que Dieu avait déjà prévu depuis la fondation du monde, parce que Dieu, en tant que Dieu, il est omniscient, il sait tout. Il savait d'avance que Adam et Ève allaient faillir. Et ensuite, la solution, il fallait que Dieu prévoie déjà la solution. Donc, Jésus n'est pas venu accidentellement. Mais Jésus est venu parce que c'était le plan que Dieu avait conçu depuis la fondation du monde.
On va lire le résumé que l'apôtre Pierre a fait de ce plan de salut de Dieu qui se trouve dans Actes chapitre 3, les versets 13 à 18. Actes chapitre 3, les versets 13 à 18. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, c'est une bonne chose. Actes chapitre 3, versets 13 à 18. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Jusqu'à 18. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Voilà. Vous voyez le verset 18. Hein? Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Son Christ, c'est-à-dire son choisi. Hein? Parce que Christ signifie le choisi loin. Son loin. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tombé sur la tête de Dieu. Ah, mais il y a un problème, qu'est-ce que je vais faire pour le résoudre? Non, Dieu avait déjà planifié la solution au problème du péché de l'homme. Dieu avait déjà désigné le Christ pour souffrir à la place des hommes. Donc, ce n'est pas quelque chose que les hommes eux-mêmes ont décidé parce qu'ils étaient méchants. Non, mais c'est parce que Dieu avait établi d'avance ce plan. Donc la croix, pour nous les chrétiens, la croix de Christ est vraiment le point central de l'histoire humaine. À partir du moment où Adam a péché, Dieu avait préplanifié que Jésus allait mourir sur la croix. Et dernièrement, si vous vous rappelez, je vous avais parlé de Genèse, chapitre 3, le verset 15. La toute première prophétie concernant la venue de Jésus. Dieu a parlé au serpent pour dire que je mettrai inimitié entre toi et entre ta descendance et la descendance de la femme, entre toi et la femme, et la descendance de la femme, qu'est-ce qu'elle fera? Ben, elle t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Toi, tu lui mordras le talon. Mais lui, cette descendance-là t'écrasera. Donc, Dieu avait déjà révélé ce qui allait se passer à la croix, ce qui allait passer avec Jésus. Alors, dans 1 Pierre chapitre 10, et plutôt chapitre 1, les versets 10 à 11, nous pouvons voir la continuité de cette révélation. 1 Pierre chapitre 1, les versets 10 et 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà. Ici, l'apôtre Pierre est en train de révéler que les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà en eux l'esprit de Christ. David, par exemple, qui a écrit les psaumes. Il y a des psaumes que David a écrits, mais en fait, c'est l'esprit de Christ qui a parlé par David. Lorsque nous lisons, par exemple, le psaume 22, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que c'est les paroles de David? Ce sont les paroles de Christ qui vont s'accomplir à la croix. J'ai soif, ça se trouve également dans le psaume. Ils ont tiré au sort mes vêtements. Tout ça, Zacharie en a parlé. Et nous allons voir un prophète qui, de tous les prophètes de l'Ancien Testament, a le plus relaté les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit d'Ésaïe. On l'appelle même l'évangéliste de l'Ancien Testament. Ésaïe 53, à partir du verset
Bon, dans certaines versions, c'est le verset 3. Dans d'autres versions, ça commence, c'est le verset 1. Moi, je vais le lire dans ma version, c'est le verset 1. Je vais lire jusqu'au verset 6. Ésaïe 53, 1 à 6. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Là déjà on parle de l'incarnation, de la naissance de Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et c'est l'attitude de tous ceux qui ont entouré Jésus à la croix ce jour-là. Il y a ceux qui se moquaient de lui, qui le raillaient, qui détournaient le regard de lui. Et au verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On nous montre aussi que Jésus n'était pas mort pour lui-même, mais c'était pour nous qu'il mourait. C'était à cause de nos péchés qu'il mourait, pour payer le prix de nos péchés. Verset 7, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et si on continue plus loin, on verra même, au verset 9, on nous parle même de son ensevelissement. Au verset 9, on dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Bien que Jésus n'ait pas péché, mais il a partagé le sort des brigands. Ce jour-là, il était au milieu de deux brigands. Et c'est un riche qu'il a mis dans son tombeau, Joseph d'Arimathée. Parce que Joseph d'Arimathée était riche. C'est le tombeau qui lui appartenait, qu'il a mis à la disposition de Jésus. Au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Jésus a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc la mort de Jésus sur la croix, c'était un sacrifice pour le péché. Et ça nous ramène à la déclaration de Jean Baptiste, quand il avait dit, il a montré Jésus à tous ceux qui venaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc la croix pour Jésus a été comme l'autel sur lequel il a été sacrifié comme l'agneau de Dieu. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Ça nous parle de la résurrection. Donc tout ne va pas finir avec sa mort. Mais il verra une postérité, prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Effectivement, c'est par le moyen du sang de Jésus que nous sommes justifiés. Et il se chargera de leurs iniquités. Donc, et je termine par le verset 12, le dernier verset, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Jésus, après sa mort, il a été ressuscité des morts, il a été élevé, et aujourd'hui il est à la droite de Dieu. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Rappelez, sur la croix, il a dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a intercédé pour les coupables. Donc, Ésaïe a vécu 7 siècles avant la venue de Jésus. 7 siècles. Mais déjà, Dieu, l'Esprit de Christ était en lui. L'Esprit de Dieu lui a révélé qu'est-ce que le Messie
va endurer comme souffrance. Donc, vous voyez ici, les saints de l'Ancien Testament, eux, ils s'attendaient à la réalisation de l'œuvre de la croix. Donc, eux, ils étaient derrière la croix. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? La croix, nous la regardons en arrière, parce qu'elle s'est déroulée avant nous. Donc, les saints regardaient par devant, mais nous, pour nous, c'était un passé. Ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser. Mais pour les saints de l'Ancien Testament, c'était quelque chose à venir. Et ils étaient dans l'attente de voir le Messie qui viendrait pour sauver le peuple de Dieu. Mais nous vivons une réalité qui s'est déjà produite il y a 2000 ans de cela. Et voilà, donc la croix nous réunit tous. Et les saints de l'Ancien Testament et le peuple de l'Alliance. Donc voilà pourquoi j'ai dit que la croix est le centre de l'histoire de l'humanité. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix? Qu'est-ce que la croix représente pour l'humanité? Ou bien pour nous les chrétiens? On peut dire que la croix, c'est le lieu du grand échange. La croix, c'est le lieu du grand échange. On va lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre, quelqu'un peut faire la lecture. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures du cœur, nous avons été guéris. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait à la croix? À la croix, Jésus traite la question ou le problème du péché. N'est-ce pas? Il est bien dit ici. Il a porté lui-même nos péchés. Il n'a pas porté ses péchés, mais il a porté nos péchés. Il a traité, donc sur la croix, il y a la question du péché, de la souffrance, de la douleur de chaque personne qui a été traitée par le Christ. Donc, Jésus, en fait, n'est pas mort parce qu'il était coupable ou parce qu'il méritait la mort, mais c'est une mort qu'on appelle une mort de substitution. Une mort de remplacement. Il est mort à la place d'autres personnes. Donc, à notre place. Voilà pourquoi on parle ici du grand échange. Qu'est-ce qui se passe en fait à la croix? C'est que Jésus, il prend notre place et il nous donne sa place. Il prend la place du pécheur, il prend la place du coupable et il confère au coupable son innocence, sa justice. Ce qui est différent avec le monde, souvent, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Quelqu'un est coupable, quand on le juge dans un tribunal humain, on peut le juger et ensuite le déclarer juste si cette personne-là n'est pas coupable. Si on a fait les investigations qu'il faut, on a apporté les preuves, on dit bon, la personne, elle est déclarée non coupable. Donc on l'a libérée, on l'a reconnu juste non coupable. Mais le problème, avec la différence entre Dieu et nous, c'est que nous sommes coupables. Mais malgré cela, nous sommes rendus juste pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a payé à notre place. Donc quelqu'un d'autre a subi le jugement. C'est comme si aujourd'hui on disait, bon, à cause de ton méfait, est-ce que tu vas en prison? Mais quelqu'un se présente pour dire, oui, SP mérite d'aller en prison, mais moi je vais à sa place. Je prends sur moi sa condamnation. Est-ce que quand on va faire entrer cette personne en prison, on demandera encore à SP d'aller en prison? Non, parce que la personne a pris sa place. Sinon, ce serait une injustice. On ne peut pas aller, deux personnes ne peuvent pas aller en prison pour la faute d'une seule personne. Donc, il faut que l'innocent soit relâché. Donc, Jésus, en mourant sur la croix, eh bien, il prend notre place, il meurt comme notre substitut, c'est-à-dire notre remplaçant, et nous recevons en fait sa justice et sa vie. Alors, nous allons voir quelques éléments qui se passent lorsque Jésus-Christ est mort à la croix. Je vais lire un texte, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 14.
aussi, vous allez toujours voir un peu ce qui se passe. Il n'y a pas seulement une question de la mort. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 14, quelqu'un peut lire? 3 ou 4. 4. 2 Corinthiens 4, 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ah. Vous voyez, ici on est en train de poursuivre avec la question de l'identification. Donc Jésus, lui, il a pris notre mort, n'est-ce pas? Mais nous, à notre tour, qu'est-ce que nous allons prendre de Jésus? Sa vie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il est dit, le Dieu qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi. Pourquoi? Parce que nous avons pris, lui, il nous a donné sa vie par la résurrection. Il a pris notre mort et nous allons recevoir sa vie de résurrection. C'est très important de savoir que la mort de Christ, c'est quelque chose de glorieux parce que ça nous ouvre la porte de l'éternité. La résurrection nous attend. Si Christ est mort, moi aussi je suis mort. Si Christ est ressuscité, je serai aussi ressuscité. Parce que quand Christ meurt sur la croix, c'est toi et moi qui mourrons normalement avec lui. Et lorsqu'il ressuscite, eh bien c'est toi et moi qui ressuscitons également avec lui. On y reviendra plus tard. Donc, il y a un très beau verset que j'aime beaucoup dans la Bible qui parle de cette substitution. C'est le verset 21 de 2 Corinthiens chapitre 5. Donc, on va juste un chapitre après. Vous allez voir 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, et l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Toujours l'échange est là. Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous. Pour que nous devenions quoi? Nous devenions justice. Donc, voilà pourquoi ce verset que nous connaissons beaucoup dans Romains 8.1 qui dit, désormais ou maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que Christ avait déjà porté cette condamnation. À la croix, il a pris cette condamnation. Nous ne pouvons pas subir la même condamnation 2 fois. Parce que ça avait déjà été acté. Et vous vous rappelez les paroles, je reviendrai à la fin sur ces paroles-là. Donc, à la croix, qu'est-ce que Jésus fait? Ben, il y a échange. La justice de Dieu nous est donnée. Et lui, Jésus, il prend le péché de l'homme. Donc, il y a l'échange de notre péché contre la justice de Christ. Deuxièmement, la croix, c'est le lieu où Dieu nous déclare non coupables. Vous n'êtes plus coupable parce que lui, il a payé pour vous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Troisièmement, à la croix, Dieu fait de nous, par le moyen de la croix, Dieu nous déclare ses enfants. Parce que c'est la croix qui, en fait, nous fait entrer dans la famille de Dieu. Vous vous rappelez, Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à savoir ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est parce que Christ est mort à la croix, il a brisé la barrière du péché. En ce moment-là, nous entrons dans la famille de Dieu lorsque nous croyons en lui. Et ensuite, par le moyen de la croix, il y a un accès illimité en la présence de Dieu qui nous est accordé. Vous vous rappelez, lorsque nous lisons les évangiles, le jour où Jésus est mort, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le grand temple de Jérusalem. Au moment même. Voilà, il y a eu le voile déchiré, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui s'est déchiré de lui-même. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que l'entrée dans la présence de Dieu est maintenant accessible à tous. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait accéder à cette pièce-là. Mais maintenant, chacun de nous a accès à la présence de Dieu.
Hébreu, je vais lire ce verset. Hébreu chapitre 4, le verset 16. Hébreu chapitre 4, verset 16. Il est dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pourquoi nous devons nous approcher avec assurance? Parce qu'il n'y a plus de barrière. Parce que le chemin est ouvert. Parce que la voie est libre. Donc on ne peut plus dire non, il faut qu'on cherche un intermédiaire, un médiateur. Christ a fait la médiation. La porte, elle est ouverte. Il n'y a plus de voile pour nous cacher l'accès à la présence de Dieu. Et à la croix, comme je l'avais aussi dit, Jésus a pris notre condamnation, notre mort, et nous en retour, nous avons reçu la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui meurent en Christ ne pourront plus subir le jugement de Dieu. Ils ne vont plus mourir de la seconde mort. Mais ceux qui l'ont rejeté et qui continuent à le rejeter, malheureusement, le subiront. Le verset peut-être le plus connu de la Bible, Jean chapitre 3, verset 16, est clair sur ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en Jésus, nous avons la vie. La mort ne fait plus partie de notre héritage en Christ. Alors, nous allons parler maintenant de la merveille de la croix. La croix demeure vraiment au centre du plan de salut de Dieu pour les hommes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Romains utilisaient la crucifixion comme étant une méthode honteuse, humiliante, pour châtier les brigands, les bandits. C'était vraiment une forme d'exécution qui soit la plus honteuse et la plus douloureuse aussi. Et certaines personnes, quand ils entendent, je ne sais pas si vous avez vu le film La Passion du Christ, quand on montre ce film, vraiment, Mel Gibson est allé très loin avec les images, c'est difficile à supporter. Il a un peu exagéré sur ce film-là, mais c'est juste pour dire que la croix était vraiment une peine atroce. Et c'est pour cela même que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, a fait la prière: Seigneur, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe de douleur, fais-le. Mais non pas ce que je veux, que ta volonté soit faite. Alors, qu'est-ce que la croix aux yeux de Dieu? 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. Quelqu'un peut lire? En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Ah! C'est la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se demandent: mais comment quelqu'un qui meurt sur la croix peut-il devenir une source de salut pour l'humanité, alors que la croix c'est honteux, c'est quand même humiliant? Et tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas la signification spirituelle, l'acte qui s'est accompli ce jour-là. Et si nous lisons les deux versets plus bas, verset 22 et verset 23, il est dit: les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Parce que pour les Juifs, c'est scandaleux que le Messie meure sur la croix, c'est pas possible. Et pour les païens, mais c'est une folie. Ça n'a rien de logique. Que quelqu'un puisse donner la vie en mourant sur la croix. Mais c'est la puissance de Dieu. Pour ceux qui croient, le Christ crucifié. Alors, la merveille de la croix, c'est quoi? Nous allons voir 4 choses sur la merveille de la croix. La première chose, c'est que la croix démontre la puissance de Dieu. La croix, c'est vraiment la puissance de Dieu
en action. Et quelle cette puissance-là? Elle a été manifestée à l'égard des puissances des ténèbres. Donc l'accomplissement de Genèse chapitre 3, le verset 15. Nous pouvons lire Colossiens chapitre 2, verset 15. Quelqu'un peut faire la lecture de ce texte. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voilà. La croix, c'est l'arme fatale. Je sais que les jeunes peut-être ont déjà vu ce film, La l'arme fatale. La croix, c'est l'arme fatale de Dieu contre le diable. C'est vraiment le coup de grâce qui a été donné à l'ennemi. Voilà pourquoi Satan voulait éviter à tout prix que Christ aille à la croix. Et vous savez, une fois il a utilisé l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Quand Jésus s'est mis à dire, moi, je serai livré entre les mains des païens, ils me feront souffrir, ils me crucifieront. Pierre a dit, comment tu peux accepter ça? Cela ne va pas t'arriver. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Pourtant, c'était Pierre. Mais c'est Satan qui venait pour chercher à le flatter, flatter son ego. Et ça nous arrive aussi parfois dans notre vie. Satan n'aime pas que nous puissions, en fait, sacrifier notre vie pour le Seigneur. Il va dire, mais pourquoi tu penses qu'il n'y a que toi, tu ne peux pas laisser les autres le faire? Pourquoi tu vas te sacrifier comme ça? Pourquoi tu risques de perdre ton honneur comme ça? Et lorsque nous sommes flattés dans notre ego, nous reculons. Jésus aussi pouvait être tenté, mais comment toi qui es fils de Dieu, toi qui es Dieu, tu t'es servi par les anges, tu vas te donner un spectacle comme ça en mourant comme un vulgaire criminel? Mais il savait que c'était le plan de Dieu. Et c'était la volonté de Dieu. Donc Jésus a été crucifié dans la faiblesse, mais même la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25, c'est ce qui est écrit, ce passage de l'apôtre Paul. La faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez, c'est extraordinaire. Les gens disent, oh, donc ce n'était pas vraiment le Messie. Il est mort comme un vulgaire bandit, donc voilà, il nous a trompés. Mais c'était la puissance de Dieu qui était en action. Pourquoi? Parce que les gens regardaient seulement ce qui se passait physiquement, visiblement. Mais dans le monde spirituel, il y avait quelque chose qui se passait. Et si vous vous mettez à méditer les circonstances qui ont entouré la mort de Jésus sur la croix, on nous dit qu'il y a eu 3 heures de ténèbres pendant que Jésus était sur la croix. Et vous savez pourquoi il y a eu ces 3 heures de ténèbres? Parce que le monde des ténèbres était en ébullition. Le monde des ténèbres était complètement envahi par la puissance de Dieu. 3 heures de ténèbres. Et juste après, Jésus dit, tout est accompli. La terre tremble. C'est la puissance de Dieu qui dérange le monde des ténèbres. Amen. Et Satan savait qu'en ce moment-là, ça en était fini pour lui. Et c'est cette puissance de Dieu-là, à la croix, cette puissance de Dieu fait quoi? Elle enlève à Satan ses droits et son pouvoir sur les hommes. Et la croix nous redonne l'autorité que Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque véritable enfant de Dieu a le pouvoir sur les puissances des ténèbres. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est grâce à la croix. C'est la puissance de Dieu, la croix. Et Romains, chapitre 1, le verset 16, le dit également. C'est un très beau verset qui dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est l'évangile de la croix. C'est la puissance de Dieu. Deuxième moment, la merveille de la croix, une deuxième merveille de la croix, c'est que la croix démontre l'amour de Dieu. Première chose, c'est que la croix démontre la puissance de Dieu,
Mais la croix démontre aussi l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous lire en Romains chapitre 5, le verset 8? Romains chapitre 5, le verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici de quelle manière Dieu démontre, prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore, vous voyez, c'est le passé, hein? Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, l'amour de Dieu, c'est quoi? En fait, l'amour de Dieu, c'est que Dieu témoigne sa grâce à des gens qui ne sont pas dignes, qui sont coupables. On n'a pas dit que Dieu nous a aimés parce que nous nous étions lavés, parce que nous nous sommes améliorés. Mais lorsque nous étions pécheurs, quand nous étions mauvais, comme nous étions les ennemis de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu nous a démontré son amour. C'est très important que nous le sachions parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu. S'ils ont fait une petite faute, Satan les a giflés quelque part, ils ont failli un tout petit peu, ils se disent que Dieu ne les aime plus. Quand tu regardes à la croix, il faut que tu te poses la question. Quand Jésus est mort, tu n'étais même pas encore là. N'est-ce pas? Nous n'étions même pas encore là. Mais Dieu nous a déjà démontré son amour avant même que nous ne le connaissions. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de nous envoyer Jésus. Mais Dieu l'a fait par amour. Et maintenant que tu es devenu son enfant, tu penses que ce sont tes petites fautes qui vont empêcher Dieu de t'aimer? Alors qu'il t'a aimé pendant que tu étais dans la boue, dans la misère, dans la complète obscurité? Non, mes chers frères et sœurs, c'est seulement l'ennemi qui vient souvent nous embrouiller, souffler dans notre pensée là. Ce que tu as fait là est grave. Et ça nous empêche de nous relever. Vous voyez le fils prodigue, s'il avait dit, ah, ce que j'ai fait à mon père, ça ne sert plus de repartir, il aurait raté sa vie. Il a dit, j'irai quand même. Et j'irai dire à mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, accepte-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais qu'est-ce qu'il a retrouvé au retour à la maison? Son père attendait, les bras ouverts. Le père nous attend toujours les bras ouverts parce que son amour a été démontré d'une manière extraordinaire à la croix, pendant que nous étions encore des pécheurs. Dieu ne te demande pas de te nettoyer, de t'améliorer pour venir à lui. Voilà pourquoi nous chantons tel que je suis, je viens. Et Dieu aussi nous dit tel que tu es, viens. Parce que ce n'est pas à toi de te nettoyer, c'est Dieu qui va te nettoyer. Donc, la croix démontre l'amour de Dieu pour le pécheur. Dieu a donné son fils, Jean 3,16 est clair sur ce point. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme était dans une situation désespérée. Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc s'il fallait que tous nous puissions subir la condamnation, c'est la mort. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que nous puissions périr. Il a donc pris son fils et l'a donné à notre place, lui le juste, pour que nous soyons sauvés. Donc voilà, je vais également lire un autre texte, toujours qui parle de l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 4, les versets 8 à 10. Ce sont des versets que vous pouvez... voilà. 1 Jean chapitre 4, les versets 8 à 10. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et le verset 10 dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il y a certaines versions où on dit même le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà. Troisième point sur la merveille de la croix démontre la sainteté de Dieu. Puissance, amour, sainteté. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Nous avons lu déjà le verset 15, mais lisons le verset 14 aussi, qui est très important. Colossiens 2, 14.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà. Il a effacé. Ici, il s'agit de nos péchés. Dieu est saint. Donc, le problème avec l'homme, c'est quoi? C'est le péché. Parce que le péché, c'est ce qui souille l'homme. Le péché, c'est ce qui rend l'homme impur. Mais Dieu, il est saint, c'est-à-dire sans péché. Et pour que nous puissions entrer en communion avec Dieu, il faut ôter la barrière. Il faut ôter la souillure. Il faut ôter ce qui nous empêche de pouvoir communier avec Dieu. Et c'est le péché. Et Dieu l'a fait par le moyen de la croix. À la croix, nos péchés, l'acte qui nous condamnait, a été cloué. Et non seulement cloué, mais encore effacé. En fait, une personne qui croit en l'œuvre de Jésus à la croix ne peut plus demeurer dans la culpabilité à cause de ses péchés passés. Parce que sur la croix, l'acte de condamnation a été effacé, a été cloué et effacé. Il a éliminé, Dieu, le Seigneur Jésus l'a éliminé par sa mort. Il n'y a rien qui subsiste. Ton passé a été cloué à la croix. Ton passé a été effacé à la croix. Pourquoi il ne faut plus rester de l'autre côté de la croix? Il faut traverser, il faut avancer. Il y a des gens qui restent encore de l'autre côté de la croix. Donc, Dieu, il fallait qu'il règle le problème du péché pour démontrer sa sainteté. Il ne pouvait pas juste fermer les yeux et dire, bon, Judas, ça va, j'ai pitié de toi, rentre comme ça quand même, viens avec ta sainteté. Non. Il fallait qu'il résolve le problème. Il fallait qu'il enlève le péché. Et en ce moment-là, nous pouvons entrer en sa présence. La dernière merveille de la croix démontre la sagesse de Dieu. La croix démontre la sagesse de Dieu. Alors, si nous repartons aux deux mots, l'amour et la sainteté. L'amour de Dieu veut simplement dire que Dieu ne veut pas que les hommes meurent ou souffrent, n'est-ce pas? Parce que l'amour recherche le bonheur. Mais la sainteté de Dieu veut quoi? La sainteté de Dieu implique que les fautes des hommes soient châtiées. Parce qu'ils ont péché, ben ils doivent payer. C'est la justice, non? La sainteté, parce que Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je suis saint, vous aussi soyez saint, mais l'homme n'a pas été saint. Maintenant, comment concilier en ce moment-là l'amour et la sainteté? Le troisième élément qui intervient, c'est la sagesse. Donc la croix, c'est cette sagesse de Dieu qui a permis de concilier l'amour de Dieu et la sainteté de Dieu. Donc on peut dire à la croix, l'amour de Dieu s'est rencontré avec la sainteté. Avec la sainteté. Donc d'une part, il y a l'amour qui ne veut pas la mort du pécheur, et d'autre part, il y a la sainteté qui doit résoudre le problème du péché. Donc en fait, les exigences de la sainteté, c'est Christ qui les satisfait, parce que Christ prend la partie de la colère de Dieu, de la sainteté de Dieu. Il subit le châtiment de la colère du Dieu saint. Et l'amour de Dieu, maintenant de l'autre côté, nous est réservé. Moi, j'ai toujours dit, lorsque Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible ne nous dit pas si Dieu lui avait répondu. Il n'y a pas de réponse, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y avait eu une réponse. Dans le cœur de Jésus, Dieu le Père a dû lui dire, parce que j'aime les hommes. Je t'ai abandonné parce que
j'aime les hommes. C'est le seul moyen pour moi de les sauver. Il était là, il portait en lui notre péché. Il fallait, parce que s'il ne meurt pas, ben, c'est tous les hommes qui sont condamnés. Mais Dieu nous aime. Il dit, là, vraiment, je les aime, je ne peux pas les perdre. Donc c'est pour cela que je te laisse subir ma colère, la colère contre le péché que tu as pris sur toi. Voilà. Donc, cette sagesse de Dieu, c'était, il fallait résoudre le dilemme entre l'amour et la sainteté. Donc la croix a démontré cette sagesse de Dieu en action, où il y a eu celui qui paye et il y a eu ceux-là qui reçoivent le pardon. C'était vraiment la solution de Dieu. Donc, je vais lire un texte, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc lorsque chaque fois qu'on prêche l'évangile, les gens peuvent considérer ça comme étant de la folie, mais c'est la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 7 et 8. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8. Ok. Alors nous allons vers la fin. Un autre élément sur la croix, c'est la victoire de la croix. La mort de Jésus sur la croix a été une grande victoire pour nous. Oui, la croix, c'est la victoire. Parce que Dieu a traité le problème de notre péché sur la croix. Et cela signifie en fait que pour nous, l'avenir est radieux. Parce que les conséquences du péché sont abolies. Nous n'aurons plus à endurer les conséquences éternelles du péché. Alors, et cette victoire de la croix, en fait, nous apporte ou nous procure la liberté. Une délivrance, on peut dire, en fait, une délivrance. Premièrement, la croix nous procure la délivrance sur Satan, sur le pouvoir de Satan. Donc, tout enfant de Dieu est délivré du pouvoir de Satan par la croix. Nous avons déjà lu Colossiens chapitre 2, verset 15, là où on parle de Jésus qui a triomphé de Satan en le livrant publiquement en spectacle à la croix. Mais si nous prenons Colossiens chapitre 1, le verset 13, nous allons voir aussi un texte très important ici. Colossiens chapitre 1, le verset 13, il est dit quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà. Il nous a délivrés. De quoi? De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés. Dans certaines versions, il est dit nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. À l'armée du salut, on parle de transfert lorsque nous changeons de poste. Tu veux quitter Boulogne pour aller à Cœur de V ou à Lila, on te demande ton transfert. Ou bien tu veux aller à Strasbourg, ou bien si tu veux repartir en Afrique, il faut que tu fasses ton transfert. Est-ce que vous savez, le jour où Jésus est mort, il y a eu un transfert qui s'est fait de ta vie, du royaume des ténèbres dans le royaume de Christ. C'est pourquoi les saints de la nouvelle alliance disaient qu'ils sont maintenant concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il y a eu un transfert spirituel. Nous avons été transférés, délivrés du pouvoir de Satan, et maintenant nous sommes sous le pouvoir de qui? De Jésus. Donc, la mort de Christ, en fait, a fait comme un changement de régime.
Nous sommes sortis du régime satanique pour entrer dans le régime christique du Seigneur Jésus. C'est lui maintenant notre chef. Donc quand Satan vient te troubler, dis-lui, hé, quel problème avec moi? Désormais mon chef, c'est Jésus. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tout genou fléchira. Parce qu'effectivement, c'est lui le Seigneur, le roi des rois. Nous avons été transférés, donc délivrance du pouvoir de Satan. Deuxièmement, nous avons été délivrés de nos péchés passés. Nous l'avons déjà lu, Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 14. Sur la croix, tous nos péchés passés ont été cloués. Et vous vous rappelez quand Jésus parlait aux pharisiens et à d'autres juifs, il disait nous n'avons été l'esclave de personne, mais Jésus leur a dit si, vous avez été esclaves du péché, parce que ceux-là qui se livrent au péché sont esclaves du péché. Mais si le Fils vous a affranchis, vous serez réellement libres. Et le Fils nous a affranchis où? À la croix. Maintenant nous sommes libres de ces péchés passés. Qu'est-ce qui s'est encore passé à la croix? Nous avons été délivrés de notre vieil homme. Le vieil homme. Le vieil homme qui est placé sous la malédiction. Dieu nous en a délivrés. Romains chapitre 6. Versets 6 et 7. Quelqu'un peut faire la lecture. Romains chapitre 6, versets 6 et 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà. Notre vieil homme, notre moi ancien, a été crucifié. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul avait dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Notre vieil homme, celui-là qui avait des problèmes avec Dieu, celui-là qui était rebelle à l'égard de Dieu, celui qui était condamné à la mort, ben à la croix, il a été crucifié. Parce qu'il était sous le régime du péché. La croix nous délivre aussi de la malédiction de la loi. Vous savez, les Juifs, pour eux, le salut, c'était par la loi de Moïse. Or, la malédiction de la loi veut dire quoi? Qu'aucun homme n'est juste devant Dieu par le moyen des œuvres de la loi. Peu importe les efforts que tu peux fournir, tu ne pourras jamais être sauvé par les œuvres de la loi. Tu ne peux pas obéir complètement à la loi. Et c'est une malédiction. Mais qu'est-ce que, en mourant sur la croix, eh bien, il y a eu cette délivrance. Pourquoi? Parce que Jésus nous fait sortir du régime de la loi pour nous placer sous le régime de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu n'es pas sauvé parce que tu as fait le bien, mais tu es sauvé parce que quelqu'un d'autre est mort à ta place et toi tu as simplement cru. C'est ça la grâce. Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction et de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà. Donc là également nous pouvons dire que sur la croix il y a eu un échange. Christ a pris ma malédiction et il m'a donné sa bénédiction. Un enfant de Dieu ne devrait plus demeurer sous la malédiction. Parce que Jésus-Christ nous en a délivré. Il a pris, la loi disait, maudit est celui qui est pendu au bois. Et lui, il a pris cette malédiction-là. Il a porté à notre place.
Et on nous dit que, au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc notre relation avec Dieu n'est plus basée sur les œuvres de la loi, mais maintenant basée sur la foi. Quand nous croyons en Jésus, nous recevons toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Donc, nous sommes délivrés de la malédiction de la loi. Nous sommes aussi délivrés du jugement à venir. La croix nous délivre du jugement à venir. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais ce jugement-là ne concerne pas les enfants de Dieu. Hébreux chapitre 9, les versets 27 à 29. Hébreux 27 à 28, pardon. Pas le verset 23. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Remarquez le mot qui vient à la fin. Christ viendra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il n'est pas dit pour leur jugement. Parce que le jugement, il l'a déjà subi. Donc en fait, vous savez, Christ aura deux casquettes à la fin des temps. La casquette du Sauveur, pour ceux qui ont cru en lui, et la casquette de juge, pour ceux qui n'ont pas cru en lui. Donc, du moment où tu as cru, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as accepté ce jugement que Jésus a pris à ta place, c'est la vie qui t'attend. Mais si tu ne l'as pas reçu, tu devras la subir. C'est comme quelqu'un qui prend la décision de payer ta dette. Et toi, tu dis non, ça ne sert pas, moi je veux me débrouiller, je paierai ma dette. Alors que tu sais que tu ne pourras pas. Et tu vas souffrir pour rien parce qu'on te redemandera toujours ta dette. Et en fait, c'est ce que les hommes font. Ils disent, oh, on ira voir ça là-bas au ciel. Et Jésus a tout fait pour toi, tu veux attendre le ciel pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais ce sera trop tard. Voilà. Et pour terminer, la croix nous délivre aussi de la mort éternelle. La croix nous délivre de la mort éternelle. Lorsque Jésus est mort, c'était pour que nous ne puissions plus mourir. Vous vous rappelez, Jésus, lors de la résurrection de Lazare, il a dit à Marthe, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est étonnant. Parce qu'il voulait simplement dire, oui, cette personne ne va plus mourir. Il y a dans le salut du jugement, je voudrais donner ce verset parce qu'il est très important. Jean chapitre 5, je me rappelle, verset 24. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ah, voyez, celui qui croit déjà en Jésus, qui accepte sa parole, qu'est-ce que cette personne a fait? Mais cette personne ne viendra plus en jugement. Pourquoi? Parce que pour lui, le jugement a déjà été acté. Il est passé déjà de la mort à la vie. Donc la seconde mort n'est plus pour lui. C'est fini. C'est la vie qui l'attend. C'est le salut qui l'attend. Donc c'est très important que nous sachions que la croix, si Dieu a décidé que ce soit la seule solution, ce serait vraiment très vaniteux de pouvoir chercher autre chose que ça. Alors pour terminer, il y a une parole
que nous pouvons, ou une caractéristique que nous pouvons attribuer à l'œuvre de la croix. C'est quoi? C'est que l'œuvre de la croix est une œuvre achevée une fois pour toutes. Ça, il faudra vraiment que vous le reteniez. L'œuvre de la croix est une œuvre achevée une fois pour toutes. Jésus ne reviendra plus mourir une deuxième fois. C'est pas possible. À la croix, sur la croix, avant de remettre son esprit à son Père, il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit une partie de la mission est accomplie. Non, mais tout est accompli. La dette est payée. La question est réglée. On ne peut rien ajouter à ce que Christ a fait à la croix. Et on ne peut pas aussi retirer ou retrancher quoi que ce soit. L'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre complète, full, comme disent les Anglais. Et une fois pour toutes. Je me rappelle souvent dans certaines cultures d'Afrique où parfois on a toujours ce souvenir-là de la mort de Jésus quand on arrive le vendredi saint, pendant qu'on célèbre le culte, il y a une atmosphère de tristesse, les gens disent ah Jésus est mort, après les gens commencent à dire ah Seigneur moi aussi je veux mourir avec toi aujourd'hui. Mais il est déjà mort il y a 2000 ans de cela, il ne va pas remourir, il ne mourra plus encore, c'est fini. C'est une fois pour toutes. Non. Jésus est apparu une seule fois pour ôter les péchés. Et il reviendra la deuxième fois pour le salut de ceux qui l'ont reçu. Donc ne demandez pas à Jésus de mourir encore. Il ne le fera pas. Pour aller à la croix, c'était pas facile. Vous voulez qu'il le fasse encore? Non, 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 il ne va pas accepter. Mais moi, je vais dire, Jésus, non, 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 non. Jésus, pardon, moi, j'ai pitié, toi, ne fais pas ça. Parce que c'est passé. Une fois pour toutes, tout est accompli. Donc, on n'a rien à ajouter. En fait, ça veut simplement dire qu'on n'a rien à ajouter pour que Dieu nous accepte. Jésus a tout fait. La seule chose, c'est de croire. On ne va pas dire, Seigneur, oui, je sais que Jésus est mort à la croix, mais dis-moi quand même quelque chose que je peux faire. Est-ce que tu veux que je donne 1000 € à l'église pour que moi aussi je puisse avoir quand même le sentiment que j'ai mérité? Non, Dieu va te dire non, non, il a tout fait. Mon fils a tout fait. Tu n'as pas besoin de donner ton argent, tu n'as pas besoin de faire un autre sacrifice, non, tu n'en auras pas besoin. Tu as juste besoin de croire. C'est comme un cadeau que quelqu'un t'offre et puis toi tu dis, mais tu m'offres ce cadeau, mais est-ce que tu ne veux pas que je te donne 50 € pour un peu t'aider à cause des dépenses que tu as faites? Non, la personne dit, mais c'est un cadeau, c'est un don que je t'offre. Et la vie, c'est un don. Le salut de Dieu, c'est un don. On ne l'achète pas. On ne le mérite pas. Donc voilà. Donc l'œuvre de la croix, c'est vraiment une œuvre achevée pour tous les temps. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente du retour de Christ. Ce n'est pas une attente pour venir encore sauver les gens, il l'a fait. Nous l'attendons pour nous prendre avec lui et nous introduire dans la gloire. Donc il n'y a rien à ajouter. C'est un salut que lui-même, Jésus, a gagné pour nous. C'est lui qui mérite, qui a mérité ce salut-là, il a gagné pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes acceptés parce qu'il est mort pour nous. Et comme conclusion, ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que Jésus-Christ à la croix, il est en même temps notre substitut et notre représentant. Ça, nous devons le comprendre. C'est-à-dire, substitut, c'est celui qui prend notre place. Mais en même temps, il nous représente à la croix. C'est-à-dire, quand Dieu voit Jésus sur la croix, il ne voit pas que Jésus, mais il te voit toi aussi. Il me voit moi aussi. Sinon, il continuerait à nous condamner. Est-ce que vous comprenez? Donc, du moment où Jésus est mort à la croix, c'est nous qui sommes morts aussi avec, parce qu'il nous représentait. Et vous vous rappelez, je vous avais donné l'image, la signification symbolique ou le symbolisme spirituel du baptême de Jésus. Parce que Jean-Baptiste avait dit à Jésus, non, il n'est pas, c'est pas toi que je... C'est au contraire moi qui dois être baptisé par toi. Et Jésus lui avait dit, faisons ce qui est juste. En fait,
Jésus n'avait pas de péché, donc il n'avait aucune raison de se faire baptiser, parce que le baptême des gens, c'était un baptême et la repentance. Mais en fait, Jésus, en venant dans les eaux de baptême, s'identifiait à l'homme. Il prenait la place de l'homme. Il acceptait de prendre sur lui les péchés de tous les hommes. Donc il était là comme le représentant de tous les hommes. Et quand il est allé à la croix, ben, il est allé avec nos péchés. Donc, comme notre représentant. Donc quand Jésus meurt à la croix, Dieu le voit comme le représentant de l'humanité tout entière. C'est pour cela que c'est par Jésus que nous sommes sauvés. Il prend notre place, mais il nous représente aussi. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire aussi comme l'apôtre Paul, eh bien nous sommes crucifiés avec Christ. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, cette étude sur la croix, je pense qu'elle doit vous révéler vraiment que c'est la merveille, vraiment la plus grande chose que Dieu ait faite pour nous, les hommes. C'est une puissance, nous l'avons vu. C'est la démonstration de l'amour de Dieu. C'est la démonstration de la sainteté de Dieu. C'est la démonstration de la sagesse de Dieu. C'est le coup fatal qui est asséné à Satan, notre plus grand ennemi. Mais c'est aussi le lieu où nous trouvons la délivrance face à notre péché, à nos péchés passés, face à Satan lui-même, face à nos douleurs, nos souffrances, face à la mort éternelle ou le jugement à venir. C'est là, c'est le lieu vraiment de la délivrance que Jésus nous a apporté. Voilà, donc lorsque nous célébrons Pâques, il ne faut pas célébrer la croix avec la tristesse. Ça devrait être le moment de joie de tous les enfants de Dieu. Mais comment être triste et pleurer pour quelque chose qui te sauve? Et pour quelque chose qui en fait du mal à notre ennemi. Parce que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, ton grand vainqueur, pendant qu'il remporte la victoire, toi tu pleures, tu es triste. C'est contradictoire. C'est l'ignorance. On devrait célébrer la croix. Hein? Le vendredi, ça devait être un jour de reconnaissance à Dieu. De louange. La croix doit être chantée avec reconnaissance. Parce que c'est le lieu de la grande victoire de Jésus et de la grande défaite de Satan. Voilà. Donc, essayons de changer un peu notre mentalité, parce que sinon, on va continuer à rester des enfants, et Satan il profite de cette ignorance-là. La vérité, c'est que la croix, c'est la victoire, c'est la puissance, c'est l'amour, c'est la sagesse de Dieu, c'est la justice de Dieu, voilà, c'est notre grande délivrance, et nous devons nous réjouir de cette croix, parce que sur la croix, le problème que nous avions vis-à-vis de Dieu a été réglé, et désormais, nous pouvons vivre une vie victorieuse grâce à la croix. Quand tu as foi en la croix, tu as t'appropries l'œuvre de la croix, et bien, tu es engagé à vivre une vie victorieuse, parce que la croix, c'est la victoire. Amen. Amen. Alors nous allons donc prier, remercier Dieu pour la croix de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez ce refrain, amour merveilleux. Amour merveilleux, il meurt sur le fameux croix de Golgotha. Amour merveilleux. Amour merveilleux. Amour merveilleux. Il meurt sur les fameux bois de Golgotha. Amour merveilleux. Nous allons prier. Oui, la croix, c'est vraiment le lieu où l'amour merveilleux de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu notre Père, merci pour le don de ton Fils. Merci pour la croix.
ce lieu du grand échange, où tu as échangé mon péché contre la justice de Christ, ma mort contre la vie de Christ, ma défaite contre la victoire de Christ. Merci parce que là, à la croix, j'ai reçu le pardon et la paix et la délivrance. Merci de ce que tu l'as fait pour nous tous qui aujourd'hui sommes appelés tes enfants. Père, que ton esprit continue à ouvrir nos yeux sur la beauté de la croix, sur la merveille de la croix. Que ton esprit continue à nous révéler la gloire de la croix, afin que nous ne soyons plus soumis et des victimes des mensonges de l'ennemi. Que la vérité qui découle de la croix, de ce que Jésus a accompli, puisse remplir nos cœurs et faire que nos cœurs débordent de louanges et d'actions de grâce. Merci. Merci pour la vie de ton Fils. Merci pour tout ce que cette croix représente pour nous aujourd'hui et aussi pour ce qu'elle représentera pour nous dans les cieux. Sois béni, Père. Laisse que tous tes enfants qui ont reçu cette parole puissent répondre par la foi et vivre cette parole à ta gloire et en ton honneur. En le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.